Donc on est toujours dans David, 1 Samuel 17, nous sommes maintenant, puisque nous progressons, dans les différents regards que David a eus sur lui. Hein? Donc vous vous souvenez que Saül, on était dans 1 Samuel 17, versets 34 à 37, et David va expliquer devant tous qu'il a frappé le lion et l'ours. Bon, mais comme Saül n'y croit pas, verset 38, il veut lui mettre les vêtements du roi, mais c'est les siens, donc ça ne va pas. En plus, la Bible dit que Saül était immense et David l'inverse. Donc il marchait dessus en gros. Ça ne pouvait pas marcher. Et puis on s'était arrêté au verset 39. David dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. On a vu court, qui voulait dire, entre autres, laisser en plan. Il a donc laissé en plan le mauvais plan. Troisième partie, et peut-être dernière partie aujourd'hui, on verra comment Dieu conduit les choses. On continue la pérégrination que nous avons dans les versets de la Bible, et on continue à regarder les différents regards que les uns et les autres ont sur David. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous êtes grand, plus votre regard est rapide. Parce que si vous êtes dans une foule et que quelqu'un arrive, si vous êtes grand, vous le voyez en premier. Eh oui, il y a eu quelqu'un dans la Bible comme ça, hein, Zachée, qui voulait voir Jésus. Il sautait, mais il ne le voyait toujours pas. Il montait sur un arbre. Et on va parler d'un grand aujourd'hui, d'un très grand, qu'il a vu de loin. Ça ne vous donne pas une petite idée? Goliath, 1 Samuel 17, verset 41. Maintenant, on est sur le champ de bataille. Toujours pareil, tout passe par les yeux, tout passe par le mépris. On a l'impression que le père d'Isaïe et Goliath ont mangé ensemble avant, ainsi qu'avec les frères de David, donc Eliab, Shamma, etc. Parce qu'ils disent à peu près les mêmes choses. Regardez ça. 1 Samuel 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Je rappelle qu'un blond joli, aux yeux clairs, en Israël, ça dénote. C'est pas la norme. C'est pas la norme. Vous allez en Allemagne, c'est l'inverse qui dénote. Et donc, eh bien, quand Goliath le voit, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la chair à canon, ça. C'est un gosse, un nabot tout petit. Non mais franchement, ça peut être vexant. Vous êtes susceptible? Vous vous vexez facilement? Hein? On peut tout vous dire. Hein? Verset 42. Le Philistin regarda et méprisa en voyant. Verset 43. Il se met à parler. Il a vu, il a jugé, il a soi-disant jaugé et il a fait son calcul en disant, mais j'ai presque honte de tuer un gosse pareil. Rentre chez toi. Maintenant il parle. Verset 43. Le Philistin dit à David, bah, je suis quand même pas un chien. Il faut que tu viennes avec moi avec des bâtons. Et il le maudit par ses dieux. Mais David, il n'a pas un mauvais cœur. Quand on a un mauvais cœur, on est mauvais. Bah, voilà. On est susceptible, on est râleur, on n'est pas obéissant, on est orgueilleux. Je ne dis pas vous, on est orgueilleux, qu'est-ce qu'on est lourd. Et verset 44, il ajouta, allez viens à moi, viens, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est plié pour lui. Isaïe a méprisé son propre fils, Samuel ne l'a pas reconnu, un inconnu a eu le regard de Dieu sur lui, il a donné les 7 qualités, il les a données à Saül,
Saül, il les a ni écoutés, ni entendus, ni retenus. Et bien entendu, Goliath fait la même chose. Goliath ne voit pas l'homme de guerre. Il ne voit pas l'homme de guerre. Il ne voit pas celui qui met des claques au lion. Il ne voit pas celui qui va lui mettre une claque. Dommage. Alors il arrive tranquille. Donc, 1 Samuel 17, bon, vous savez, bien entendu, il va le tuer, etc., etc. On passe sur Goliath. Après la victoire, on va un peu plus loin, toujours dans 1 Samuel 17, Saül ne sait même plus qui est David. Saül ne sait même plus qui est David. Il faudrait quand même que je vous rappelle les qualités que Dieu a dit sur David. C'était 1 Samuel chapitre 16, c'est juste la page d'avant normalement. 1 Samuel chapitre 16 verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit « J'ai vu », lui aussi c'est par la vue, lui c'est la vue de Dieu. J'ai vu un homme qui, 1, sait jouer, 2, un homme fort, 3, un homme vaillant, 4, un homme de guerre, 5, quelqu'un qui parle bien, 6, une belle figure, et 7, l'Éternel est avec lui. Ça veut dire que même la beauté que Dieu lui a donnée est mise en avant. Eh ben tiens, si vous êtes moche, c'est de votre faute. Parce que personne n'est laid. Personne. Mais si vous faites amende honorable, que vous traitez bien votre corps, vous serez beau. Il suffit de mettre une belle chemise, une belle cravate, de bien tailler sa barbe, bien se laver les dents, sentir bon. Vous êtes beau, vous êtes belle. Celui qui vous dit que vous n'êtes pas belle, ça voudrait dire que Dieu ne vous a pas fait ni beau ni belle. C'est impossible. Il n'y a personne qui est laid sur terre. Personne. Ouh. Vous avez des hommes, ils rêvent d'avoir une femme bien nourrie. Quand d'autres rêvent d'avoir une femme qui ressemble à une boîte d'allumettes. Mais oui, c'est équilibré. Personne n'est laid. Amen. Donc après la victoire, je vous rappelle que David a été appelé au service de David, que David a aidé Saül à calmer les démons qui étaient en lui, etc., etc. Il a fait demander qui c'était, on lui a dit qui c'était, il vient de tuer Goliath. Non mais il est amnésique, Saül. Je vous assure, il est amnésique. Après la victoire, Saül ne sait même plus qui est David. 1 Samuel 17, verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, alors Abner c'est encore pire, chef de l'armée. Je veux dire, David a prouvé à tous que c'était un vrai homme de guerre. Abner, chef de l'armée. Regardez un peu la réponse pendable qu'il va faire. Donc bon, Saül, lui, on est d'accord, voilà. Mais il est amnésique. Il ne se souvient jamais de lui. Il a vécu chez lui, il l'a servi. Pas moyen, il ne le retient pas. Donc lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui est ce jeune homme? Est-il fils Abner? Abner répondit, oh c'est vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. Eh ben, quelle bande de ploucs! Non mais c'est terrible, hein? Abner est surprenant, il est trop occupé à être chef. Un peu comme Eliab est trop occupé à être l'aîné. Hein? On écrase les autres. On écrase les autres de peur de ne pas briller. Amen. Donc, bon, Saül, il veut quand même savoir qui est son serviteur, qui le sert depuis longtemps. Il devrait savoir. Et qu'il a soulagé par ses cantiques. On marche vraiment sur la tête. Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. C'est quand même, hein? Normalement, on n'oublie pas un truc pareil. Je veux dire, Goliath, il faisait 3 mètres de haut, ou 2 mètres 50. La tête était en rapport avec le corps. Hein? Il n'avait pas une tête de bébé. Donc il arrive avec la tête à la main. Ça coule de partout. Enfin, c'est un tableau, c'est incroyable. Hein? Ben non. Ben non. Non, mais quand on veut vraiment être mauvais, on est mauvais. Quand on veut vraiment la gloire que pour soi, les autres n'existent plus en fait. C'est quand même terrible.
Vous savez pourquoi les couples se disputent? Parce que quand la dispute commence, le mari est déjà décidé à crier plus fort, est le dernier. Et la femme, elle est décidée à crier le plus fort qu'elle peut, souvent moins fort, mais la dernière aussi. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. C'est horrible. Et moi, il y a des fois, je me dis, l'enlèvement arrive. On en parle moins en ce moment parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur maman Valérie. Et c'est normal. Mais j'aimerais vous rappeler, les vierges folles restent. Les vierges folles sont orgueilleuses. Les vierges folles ne pensent qu'à elles. Les vierges folles demandent pardon du bout des lèvres. C'est terrible. C'est terrible. Le Seigneur Jésus n'a pas dit. Pierre a dit à Jésus, jusqu'à quand? Combien de fois je pardonnerai à mon frère chaque jour? Est-ce que au moins 7 fois? Parce que Pierre, il pensait à lui. Il s'est dit, comme moi, je me prends les pieds dans le tapis au moins 7 fois dans la journée. Est-ce que je suis bon si on me pardonne au moins 7 fois? Le Seigneur lui dit, pas 7 fois, 7 fois 70 fois. 7 fois 7, 49, 490 fois par jour. Vous trouverez personne qui vous demandera pardon 490 fois par jour. Parce qu'au bout de 100 péchés, il va se coucher. Ça, je peux vous le dire. Mais le Seigneur, il n'a pas dit, vous n'avez pas le droit de pécher. Le Seigneur, il a dit, vous n'avez pas le droit de ne pas pardonner. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Pécher, malheureusement, on pêche. Mais quel est le cœur derrière? Quel est le cœur derrière? Quel est votre cœur? Dans les 7 citations des bons points pour David, il y a un homme parlant bien. J'insiste beaucoup parce que ces temps-ci, j'ai entendu ici et là, comme on est, je ne sais pas si c'est parce que on n'est pas dans la même salle en ce moment, mais j'ai entendu ici et là des paroles où je me dis, waouh, Seigneur, purée, waouh. Les amis, faites attention. Faites attention. Ne péchez pas. Et demandez pardon. Saül, il péchait, il ne demandait pardon à personne. Amen. Donc, verset 56, toujours un Samuel 17. Informe-toi donc de qui est ce jeune homme et fils, dit le roi. Et donc, il arrive avec la tête du Philistin, normalement, hein, voilà. Ça ne devrait pas passer inaperçu. Et verset 58, Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Vous vous souvenez? Il a fait appeler son père Isaïe en disant, envoie-moi ton fils David. Waouh. Sacré roi, hein? Dans la maison du roi, il était. Il jouait devant lui. Il ne connaissait même pas son prénom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le connaissait, il le méprisait. Tout autant que Goliath. Tout autant que Goliath. Ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle les couples ne marchent pas. Le mépris dans les couples. Dès l'instant que vous mettez votre personne en avant, vous êtes obligé de mépriser l'autre. Écoutez bien, je vais vous le redire. Chaque fois que vous mettez votre personne en avant, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mépriser l'autre. Le jour où vous mettez en recul, alors forcément, vous allez honorer l'autre. Et ça change tout. Et ça change tout. Hein? Verset 58, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Et moi, si j'avais été à sa place, j'aurais rajouté, tu devrais le savoir. On change de chapitre, 1 Samuel 18, un deuxième, ils sont rares, hein, qui va poser un bon regard sur David. Moi, je suis toujours étonné de voir le regard du mari sur sa femme le jour du mariage, et de voir le regard du mari 18 ans, ou 20 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans après le mariage. Il avait un bouquet de fleurs dans les yeux, c'est devenu un fusil. J'ai jamais vu un bouquet de fleurs devenir un fusil. Mais c'est le cas. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est vrai aussi dans les rapports frères et sœurs. On l'a vu, les rapports père, fils, frère, sœur. Ils ont tous un fusil dans les yeux en face de David. Le pauvre, on a cru que c'était une cible. C'est incroyable. Et on a vu le bon regard dans 1 Samuel 16 du serviteur anonyme. Et là maintenant, on va parler de Jonathan. Jonathan, il n'est pas orgueilleux. Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition. Il veut plaire à Dieu
et il veut avoir des amis. L'inverse de son père. Quand on est comme ça, les autres ne sont plus un problème. Parce que quand on veut briller, tous les autres sont des rivaux. Tous les autres. Il n'a pas ce cœur-là. Il n'a pas ce cœur-là. Donc Jonathan, lui, il a un cœur humble. Ça fait la différence. Et comme je viens de dire, on ne reconnaît personne si on les regarde de plus haut. C'est pour ça que dans Philippiens, il est écrit de regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Si vous les regardez par au-dessus, j'ai fait un texto à un ou l'une d'entre vous qui se reconnaîtra pour dire aujourd'hui, ouais, t'as fait ça, franchement, je t'honore. Il faut regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Et il faut le dire, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Amen. Donc, seul Dieu a le droit de nous regarder d'en haut. Et nous, on doit regarder les autres comme étant plus haut que nous. Croyez-moi, vous avez du mal à le vivre, moi aussi, on a tous du mal à le vivre. Quelle horreur. Oh, c'est horrible. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. En un mot, il a essayé de lui rafraîchir la mémoire. Et Jonathan est là, auditeur, silencieux, mais avec un grand cœur. Il l'écoute, histé parce que, ben voilà, son père c'est le roi. Mais quand il a fini, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Waouh! Waouh! Ça arrive en principe 1 à 2 fois dans une vie. Avoir une personne qui soit son alter ego. Avoir une personne qui, comment dire, va être une fusion avec vous. Ça peut être un frère, une épouse, un papa, une maman, un ami. En principe, ça arrive 1, 2 fois maximum dans la vie. Waouh! J'ai eu la grâce d'avoir cela quand j'étais jeune. Dieu m'avait donné un jeune homme qui a eu mon âge. Et on a vécu des années. On se comprenait sur tout. On s'aimait comme David et Jonathan. Et un jour, il m'a dit c'est fini, je ne vais plus te parler. Il ne m'a même pas dit. Il est parti et voilà. Quel dommage. Quel dommage. Quand Dieu vous fait le cadeau d'un ami ou d'une amie, il faut la garder. Il faut le garder. Et ça s'entretient. Et ça va faire un bien immense à David. Parce que, jusqu'à maintenant, il prend que des claques. Que des fusils. Enfin, quelqu'un qu'il aime pour rien. Parce que Jonathan est destiné, dans la tête de son père, à être le roi après lui. Jonathan, il s'en fiche complètement. Jonathan, il s'en fiche complètement. Complètement. Ce que Jonathan veut, c'est avoir un ami. Et d'ailleurs, il le dira à David. C'est toi qui seras roi d'Israël. Et moi, si tu veux bien, je serai Premier ministre. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc, Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait. La Bible insiste. Comme son âme. 3 fois le mot âme. 4 fois le mot âme. Regardez, 1 Samuel 18, verset 1. L'âme de Jonathan, l'âme attachée à l'âme de David. Verset 3. Jonathan l'aimait comme son âme. Alléluia. Il ôta. Écoutez bien, parce que ça c'est important. Souvent les gens disent je t'aime. Mais ils ne sont même pas capables de leur donner un paquet de nuts, de Tritz ou de Nutella ou de quoi que ce soit. C'est pas ça aimer l'autre. C'est pas ça aimer l'autre. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Écoutez bien le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait, c'est-à-dire le manteau d'un fils de roi, un manteau royal qui symbolisait sa future royauté à lui, Jonathan. Il enlève ce vêtement de futur roi et il le donne à David. Là, il a le droit de dire je t'aime. Là, il a le droit de dire je t'aime. Wouh! Pour le donner à David, il lui donna ses vêtements, même, écoutez bien le mot, très important dans la Bible, il lui donna même son épée, son arc et sa ceinture. L'épée symbolise la puissance, l'arc symbolise la précision et la ceinture symbolise la puissance, la vitesse.
Parce que Jonathan, lui, il l'a reconnu. Il sait que David en fera bon usage et qu'il a besoin d'une épée, d'un arc et d'une ceinture. Il donne le vêtement royal, l'épée royale, l'arc et la ceinture royale. C'est presque un deuxième couronnement. Waouh! Amen. Alors, c'est merveilleux, parce que enfin, on a quelqu'un qui va le reconnaître. On arrive bientôt à la conclusion. Saül, comment vous dire, il va retrouver la mémoire. C'est bizarre. Normalement, quand on vieillit, on a plutôt tendance à perdre un peu la mémoire. Et Saül va la retrouver en vieillissant. L'inverse. Et quand il va enfin savoir qui est David, comment s'appelle David, ça va être catastrophique. 1 Samuel 18, verset 6. David est embauché, cette fois-ci en tant que chef de guerre. Il réussit partout où il va, il gagne partout. Saül devrait être content, parce que le but c'est de servir Israël et non pas de servir Saül. Sauf que Saül ne sert pas Israël, il sert Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes d'Israël sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Elles veulent lui faire plaisir en fait. En chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Et Saül a fait « Ah, les 1000 et les 10 000. » Quoi? Alors il a demandé, ils ont repassé le 45 tours un peu en arrière. « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Tiens, il sait qui c'est. Ça y est, c'est fait, c'est rentré. C'est bizarre, hein? Quand c'était pour l'honorer, quand c'était pour chasser les démons, quand c'était pour ci, quand c'était pour ça, un clampin. Allez, va-t'en, petit nabo. Maintenant qu'on le met au-dessus de lui, il sait qui c'est. Moi j'en ai marre d'être un être humain. Moi, j'en ai marre d'être un lâche. Je sais pas vous, hein. J'en ai marre d'avoir une bouche des fois pleine de gravier. J'en ai marre de voir des gens orgueilleux autour de moi et qui, des fois, me font écho sur moi-même avec ici et là de l'orgueil. J'en ai pas marre. Moi, des fois, je me sens sale, je me sens lourd. On pue. Je vous le dis, on pue. Si vous ne l'avez pas, vous puez 2 fois plus. Hein? Alors on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Eh bien, c'est terrible. On rentre dans la conclusion. On va au milieu des psaumes, psaume 139, écrit par David. Ce psaume, le psaume 139, Dieu va, à travers David, parler aux croyants du monde entier et dans tous les âges. Mais dans le psaume 139, David va d'abord parler à son Dieu, le remercier de qui il est et qui il est grâce à lui. Le psaume 139, c'est une confession, une vraie connaissance de lui-même. David sait qui il est. Il a dit, je suis capable de tuer un ours, je suis capable de tuer un lion. Il a une connaissance de Dieu. Dans les 7 perfections qu'on a dit sur lui, la dernière et la plus importante, Dieu est avec lui. Et c'est comme ça qu'il faut lire le psaume 139, d'accord? Une vraie connaissance de son Dieu et donc de lui-même. Quelque part, le psaume 139, je dirais merci à Isaïe et à sa femme, donc le père et la mère de David. Parce que je dis merci aussi à ses frères, surtout aux aînés, qui se sont crus les caïds de la bande et qui ont laissé David pour compte, qui l'ont méprisé, qui ont fait n'importe quoi. Parce que David en a tellement souffert que, voilà, ils l'ont laissé tout seul dans le désert. Et c'est là qu'il a appris le psaume 139. Comme quoi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Psaume 139, verset 1,
au chef des chantres de David, psaume éternel. Tu me sondes et tu me connais. Mon père et ma mère, ils passent à côté, mais toi, tu me connais. Saül ne m'a pas connu, Goliath, il peut plus, mais toi, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, forcément au désert, quand il se levait, personne d'autre que Dieu ne le voyait. Ouh. Hein? Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel tu la connais entièrement. Au désert, il parlait à Dieu, que à Dieu, rien qu'à Dieu et personne d'autre. Mais il a appris. Il a appris, et ça vaut de l'or, parce que maintenant, depuis que le monde est monde, nous sommes enseignés par ce temps où David a été laissé pour compte comme un moins que rien dans le désert. Amen. Et il a appris tout ça. Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, parce que quand vous êtes comme ça en train de garder les brebis en plein champ, avec tous les animaux autour de vous et tous les dangers qu'il a cités à Saül, on a intérêt à bien croire en Dieu et à être gardé par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je rentre chez mes parents, je me fais mépriser. Mes frangins, ils me détestent. Et même quand je vais chez Saül, on ne connaît même pas mon prénom. Hein? Où irai-je dans ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, parce que quand on est en race campagne, on connaît ce que la nuit veut dire, on connaît les lumières de la nuit. Les étoiles, la lune, etc. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il a appris à faire confiance à Dieu le jour, il a appris à faire confiance à Dieu la nuit. C'est beaucoup plus facile de garder les brebis le jour que la nuit, mais il a appris. Amen. Verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, même si mes frères et sœurs et mes parents finalement ne me voient pas, toi tu me vois. Et tu me voyais même dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça veut dire qu'on lui a dit, t'es trop beau. Souvent quand on est beau, on vous dit t'es moche. Les gens sont tellement jaloux. T'as les yeux trop clairs, les cheveux trop blonds, etc. etc. Et c'est incroyable. David a rebondi. Et c'est lui qui nous dit, je suis une créature si merveilleuse. Tout le monde l'a mis KO. Tout le monde l'a exécuté en parole. Mais Dieu lui a donné son amour, son autorité. David sait qu'il est beau. David sait qu'il est beau. Je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il insiste beaucoup sur le fait Dieu le regarde. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et c'est pour ça que David n'avait pas peur en face d'un lion, en face d'un ours, en face de Goliath, en face de qui que ce soit. Parce qu'il savait que le compte à rebours de Dieu ne serait pas mis à mal. C'est Dieu qui décide quand on vit et quand on meurt. Le diable a voulu faire mourir ma femme, mais ce n'est pas lui qui a le compte à rebours à la main. Dieu a dit, elle ne peut pas mourir. Et elle n'est pas morte. Bien sûr, maintenant notre boulot, c'est qu'elle vive bien, qu'elle vive heureuse, qu'elle vive sur ses deux pieds, qu'elle fasse sa cuisine, etc. etc. C'est intéressant parce que, plutôt que de me dire quand je serai sur mes deux pieds, j'irai à Tombouctou, à Guatemala ou à Marrakech, elle me dit, ouais, je vais balayer ma cuisine, utiliser mon robot. Alléluia. Donc David sait qui il est. Amen. Mon corps n'était pas caché devant toi, verset 15, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Ça veut dire qu'il avait le temps de réfléchir. Parce que dans le psaume 63, il va retourner au désert. Cette fois-ci, parce que, voilà. Et puis après, il va encore retourner au désert, parce que Saül va le poursuivre. Donc il a eu beaucoup de temps au désert. Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mais il a eu du temps pour contempler Dieu.
que tes pensées, verset 17, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ici, dans le verset 19, on voit que David ne part pas à la guerre sans Dieu. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'il réussit. Il demande à Dieu de faire mourir le méchant. Il ne dit pas « je vais faire mourir le méchant ». Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu. Combien ont chanté ce cantique et on le chantera jusqu'à ce que Jésus revienne. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Nous, on chante en espérant que Dieu nous fasse grâce. Lui, il le chantait, il avait le cœur pur. Lui, il avait le cœur pur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, la conclusion, parce que nous avons fini ce message, c'est on dit du mal de toi, mais toi, tu dis du mal des autres? Parce que c'est bien beau de dire, ouais, on dit du mal de moi, alors moi, ceci, moi, oui, mais toi. Mais toi. Parce que dans tout ce qu'on a lu, on n'a pas vu David se rebeller, on n'a pas vu David dire du mal de Saül, on n'a pas vu David dire du mal de Isaïe, son père, on n'a pas vu David dire du mal de qui que ce soit. La plupart d'entre nous, on est tellement orgueilleux que dès l'instant que quelqu'un nous dit du mal, on contre-attaque en disant du mal. Que c'est grave. Que c'est grave. Alors, ne me dites pas, après un message pareil, que les handicaps, des mauvais regards sur vous, feront que vous ne ferez jamais rien. Parce que qui, mieux que David, a été méprisé par tous? Mais qui aussi, mieux que David, a réussi? Merci pour ta grâce, Père. Puisses-tu raccompagner mes frères et sœurs. Et puisses-tu nous aider à mâcher ce message, à le réfléchir et à le vivre. Moi le premier, Père, au nom de Jésus. Amen.